Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Hard Bacon. Aujourd'hui, je vais vous parler de sandwich à déjeuner. C'est une grande tendance, les gens mangent de plus en plus de déjeuner, ou du moins les Américains, parce que je n'ai pas trouvé de chiffres sur le Canada. Et 33% des gens mangent leur déjeuner à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Dans le sud des États-Unis, ils s'en vont dans un drive-in, puis de leur voiture, ils obtiennent leur sandwich à déjeuner. Dans les villes, on passe devant un Starbucks, devant un Tim Hortons, on se prend un super sandwich à déjeuner, ça nous coûte à peu près 10 en termes de, si vous voulez devenir riche, c'est pas le meilleur moyen d'inventer une nouvelle dépense de 10 par jour. Mais en tant qu'investisseur, vous pouvez faire de l'argent avec les gens qui justement, n'ont pas le temps ou la volonté d'aller au Dollarama, s'acheter une belle boîte de céréales à 2 en général, c'est 2 pour se faire à déjeuner pour presque rien. Et il y a plusieurs entreprises. Donc, au menu ce matin, pour faire un jeu de mots poche, on va parler de 2 compagnies canadiennes et 3 compagnies américaines. Puis en fait, deux compagnies canadiennes, 2 compagnies américaines et une compagnie officiellement américaine, mais dont la moitié du chiffre d'affaires est au Canada. Et toutes ces compagnies-là ont beaucoup d'argent, se font beaucoup d'argent grâce à la tendance des sandwichs à déjeuner. La première dont je vous parlais en est une dont je ne connaissais pas l'existence jusqu'à ce matin quand j'ai lu un article dans le Globe and Mail qui parlait justement d'un investissement du Canadian Pension Plan Investment Board de 200 millions de dollars dans l'entreprise. Le nom de l'entreprise, c'est Premium Brand Holding Corp. PBH au niveau du ticker, donc Premium Holding Brand Corp. Il y a un ratio court-bénéfice de 28, comme vous voyez à l'écran. Les analystes disent conserver, il y a un dividende de 2 Et qu'est-ce que cette compagnie-là fait? Le gros développement au niveau de cette entreprise dans le secteur de la transformation alimentaire. Et il y a un contrat gigantesque avec Starbucks. C'est eux qui font les sandwichs à petit déjeuner chez Starbucks, qui avait introduit ça, je ne me souviens plus quand, mais c'est quand même une offre qui était très profitable pour Starbucks. C'est devenu une catégorie. McDonald's a lancé ses McCafé pour compétitionner avec Starbucks, qui compétitionnait avec les œufs McMuffin chez McDo. Donc, une entreprise et l'entreprise, c'est ça, fournit Starbucks, est en train de négocier avec Walmart pour fournir des sandwichs à déjeuner près chez Walmart directement. Donc, une entreprise qui est bien positionnée et qui, grâce à l'argent, l'injection du Canadian Pension Fund, a de l'argent pour faire des acquisitions et prendre l'expansion. Donc, belle entreprise si vous croyez dans les déjeuners. On va poursuivre avec une entreprise québécoise qui vient de faire une acquisition en avril d'une chaîne de restaurants déjeuner qui s'appelle Allô Mon Coco. C'est une chaîne avec service, donc ce n'est pas des sandwichs à déjeuner qu'on prend et qu'on mange en marchant. C'est une chaîne, ensuite, bien entendu, ils ont des sandwichs à déjeuner, mais c'est plus un endroit où on va prendre des œufs, toast, bacon, des fruits, du pain doré, des trucs comme ça, des crêpes. C'est MTY qui possède un paquet de marques. En fait, c'est le roi des food courts, donc les Valentines, les Thaï Express. À peu près, je pense qu'il doit y avoir 200 marques de fast-food qui appartiennent à MTY, mais qui ont fait une acquisition, c'est ça, d'Allô Mon Coco. Il y a quand même 38 restaurants qui ont poussé en quelques années, qui ont un chiffre d'affaires de 58 millions, donc c'est une belle 57 millions de revenus pour cette chaîne de restaurants-là. Puis en fait, c'est vraiment incroyable la croissance qu'il y a eu. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'en vois un, c'est dans un local qui était vide ou qui n'existait pas avant. Donc, super entreprise MTY qui, bon, bien entendu, ne tire pas la majorité de ses revenus du déjeuner, mais comprend qu'il y a une opportunité de croissance là, investit là-dedans. Et je ne serais pas surpris de voir des offres à déjeuner dans ces différents fast-foods qui sont plus axés sur le midi à cause des centres d'achat. Qui sait, peut-être un jour un déjeuner Thaï Express. Donc, MTY, qui est notre autre compagnie là, qui est basée à Montréal. Je vous avais parlé au début qu'il y avait une compagnie qui était à moitié canadienne. En fait, c'est une entreprise américaine dont j'oublie toujours le nom. C'est Restaurant Brand International, QSR. Restaurant Brand International. Donc, Restaurant Brand International qui a deux principales marques. Une qui est associée aux États-Unis, Burger King, et une autre qui est associée au Canada, Tim Hortons. Bon,
sais, moi, entre le sandwich à déjeuner, en général, là, que je consomme, c'est celui de Tim Hortons. Fait que ça, c'est mon... Paul, est-ce que tu es en train de dire, toi aussi, que tu préfères le sandwich chez Tim Hortons ou McDo? Tim Hortons, c'est pas mal. Je pense qu'il a dit Tim Hortons. Fait que, au niveau du goût, là, on est 2 sur 2, donc 100% des gens sondés disent que le sandwich de Tim Hortons est meilleur. Euh, Ratio court-bénéfice également à 27, une marge de 11%. C'est sûr qu'au niveau de Burger King, c'est une entreprise qui n'a pas de menu santé, que beaucoup de gens, pour laquelle beaucoup de gens s'inquiètent. Et Tim Hortons dont certains doutent de son potentiel d'internationalisation. Ça fonctionne très, très bien au Canada. L'entreprise qui est aussi Popeyes, Louisiana Kitchen, qui est, bon, il y en a quelques-uns à Toronto, mais il n'y en a pas au Québec, et qui est surtout présent aux États-Unis. Donc, c'est ça. On va aller voir le McDonald's, qui a été pratiquement un des... Je ne sais pas si c'est l'inventeur, mais du moins un pionnier dans le créneau des sandwichs à déjeuner, le fameux œuf McMuffin. Encore une fois, un ratio court-bénéfice à 26,21, une marge 3 fois plus grande que Restaurant Brands. Ça, déjà, j'aime ça. On aime les marges de profit. Dividende à 2,17 %. En plus, les analystes semblent positifs avec une recommandation de renforcer. Qu'est-ce qu'il me reste? Ben, il me reste Starbucks. Starbucks qui, justement, vend les sandwichs préparés par la compagnie qui a un drôle de nom, Premium Brand Holding International, ou quelque chose comme ça. Premium Brands Holding Corporation, pour ceux qui écoutaient depuis le début. Donc, Starbucks, je ne me souviens plus c'est quoi du code, mais le nom n'est pas assez long. Starbucks. Starbucks, ratio court-bénéfice à 35, marge de profit 11%, les analystes sont assez neutres à conserver, avec un dividende de 1,73 %. Donc, bien entendu, Starbucks, qui est quand même très présent dans le secteur du déjeuner, il peut vous vendre du café à peu près 3 fois le prix. Donc, c'est bon pour la marge, quoique elle n'est pas si grande que ça. C'est ce qui conclut mon petit tour d'horizon des sandwichs à déjeuner. J'espère de vous avoir donné des idées en tant qu'investisseur puis de ne pas vous avoir donné trop faim si vous n'avez pas déjeuné aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore de compte de courtage, je vous invite à profiter de l'offre qu'on a créée avec Desjardins Courtage en ligne. Ça vient avec 10 transactions gratuites, 1 an de congé de frais de gestion, 3 mois d'abonnement à notre application mobile. Et un cours en ligne sur l'investissement. Et pour tous ceux qui nous écoutent, bien entendu, je vous invite à télécharger RBacon sur Google Play devant Android, sur l'App Store si vous avez un iPhone. Ça vient avec 14 jours d'essai gratuit, donc une super offre que j'invite tout le monde à essayer. Sinon, le mot de la fin, parce que Paul dit qu'il faut que je termine, je dirais que c'est le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Je ne sais pas qui a dit ça, mais j'arrête pas de le répéter à tout le monde. Puis les gens me disent « Ferme ta gueule, Julien ». Sur ça, bonne journée.